Je vais vous donner les deux derniers points sur lesquels nous souhaitons communiquer. Le Conseil de l'Ordre des médecins, puisque vous savez que déjà un certain nombre de médecins sont convoqués devant les conseils de l'Ordre de façon très inégalitaire, puisque à l'évidence des personnes pendant cette crise ont été non confraternelles et ne sont pas convoquées, et qu'un certain nombre de médecins qui ont été actifs sont convoqués, actifs auprès de leurs patients. Donc ceci nous interpelle beaucoup et nous voulons rappeler au Conseil de l'Ordre des médecins qu'il a quand même deux rôles majeurs normalement, la protection des patients et la protection du rôle des médecins dans le système de la santé. Hein, ce n'est pas la protection des médecins, mais la protection du rôle des médecins. Donc on aimerait bien leur rappeler ces deux missions et nous sommes extrêmement tous étonnés que le Conseil de l'Ordre, premièrement, bien entendu, n'ait pas, pendant cette crise, défendu la liberté de prescription et surtout soit resté totalement silencieux sur ce décret interdisant la parole des médecins qui est paru donc, le 23 décembre, si je ne m'abuse. Donc vous avez d'ailleurs vu que beaucoup de mesures sont parues entre Noël et jour de l'an, enfin pendant les vacances. Et bien, nous attendons une réaction très ferme du Conseil de l'Ordre par rapport à cette parole libre que nous devons tous garder. Dernier point, les syndicats de médecins qui sont effectivement aussi censés, pour le coup, défendre les médecins et qui ne sont pas très actifs, hein, comme vous pouvez le constater, sur la défense justement de tous nos confrères et consoeurs de terrain en particulier, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour soigner. Et j'ai juste en tête, là, qui me vient à l'esprit, le livre du docteur Epstein qui disait que je ne pouvais pas les laisser mourir. Et effectivement, c'est toujours ça qui nous anime, hein, c'est soigner, soutenir les patients au mieux, même avec peu de moyens. Et je rappelle qu'on nous a enlevé énormément de moyens, puisque non seulement nous n'avions pas de tests diagnostiques, mais on nous a aussi supprimé les thérapeutiques et pas mal d'autres de nos moyens. Donc nous appelons les syndicats à revenir sur leur mission première de défense des médecins. Donc voici les grandes lignes de ce que nous voulions vous dire et nous allons vous permettre bien entendu de nous poser des questions. C'est ce que nous allons appeler aujourd'hui l'appel du 9 janvier. Appel très important, appel à nos confrères et consoeurs dont beaucoup ont conscience de ce qui se passe mais n'osent pas parler parce qu'il y a des menaces de déconventionnement, comme vous avez pu apprendre aussi récemment entre Noël et jour de l'an par les autorités de santé. Il y a des menaces par les conseils de l'ordre de convocation et de radiation. Donc on a un certain nombre de confrères et consoeurs qui sont là, qui sont proches, mais à qui on va demander d'être visibles, hein, parce que c'est très important que la population sache qu'elle a encore une médecine en France et des médecins qui sont prêts à les soigner. On a d'ailleurs édité un manifeste qui s'appelle La quatrième voie, qui rappelait la voie du soin, cette voie que Claude a rappelée très fortement et sur laquelle on insiste. Donc important que vous sachiez, les citoyens aussi, que vous avez encore des médecins qui ont le courage de soigner. Et appelle donc également à toute la chaîne des soignants, aux scientifiques, parce qu'aujourd'hui, comme le rappelait aussi Gérard, tout ce que nous construisons s'appuie sur des données scientifiques publiées à l'international dans l'ensemble. Et c'est important, bien sûr, de savoir que les publications sont en anglais, qu'il faut se donner le mal de les lire, prendre le temps de les lire. Et nous sommes tous extrêmement choqués que les conseillers santé des médias dans l'ensemble ne se donnent pas la peine de lire, alors que ça devrait être leur travail, ces publications, et qu'on ne fasse pas état de toutes les publications, en particulier sur les traitements en phase précoce, qui sont extrêmement nombreuses au niveau international. Et appel du 9 janvier, donc également vis-à-vis des citoyens, défendez votre médecine et
réveillez-vous un petit peu, parce que, bien entendu, au niveau sanitaire, nous ne sommes pas du tout dans la catastrophe qui est visible, annoncée aujourd'hui. Non seulement on communiquera sur les chiffres, bien entendu, mais sans vouloir rassurer de façon excessive la population, on n'est pas excessif, on est juste lucide par rapport au taux de mortalité habituel, par rapport à des années où il y a eu des grippes extrêmement graves comme en 2017, des années où il y a eu la canicule, où il y a eu des pics de surmortalité ponctuels, mais au final, nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments qui justifient toutes ces contraintes liberticides et l'effondrement de notre société sur le plan social et économique. Et nous allons faire court, mais bien entendu, nous sommes extrêmement inquiets pour notre jeunesse, pour les entreprises, pour beaucoup de monde. Et il est donc temps d'agir et de réagir pour remettre le pays dans la vie. Voilà. Donc on vous remercie de votre attention déjà, et puis on est à votre disposition pour les questions les uns ou les autres. En quoi cet appel peut-il faire changer la donne vis-à-vis des 200 000 médecins généralistes qui restent silencieux? 100 000 généralistes et 100 000 spécialistes. Voilà. C'est 200 000 médecins libéraux. Vis-à-vis des 200 000 médecins libéraux, en quoi peuvent-ils se dire en disant bah oui, très bien, je les rejoins, et sortir surtout de leur silence? Je crois que je peux montrer des exemples. L'exemple du docteur Epstein,